Salut tout le monde, c'est Kanatos dans mon deuxième devlog de moi dans une superbe aventure. Alors dans ce devlog, je vais vous parler de mon avancement dans le projet. Donc je vais vous parler du mouvement du personnage, l'affichage de la map, le HUD, l'UI, les variables globales et les changements. C'est là où j'en suis en ce moment. Donc commençons par le commencement, le mouvement des personnages, du personnage. Pardon. Alors, le mouvement du personnage, j'avais déjà parlé dans mon premier vlog, des vlogs, pardon. Ça se fera dans un déplacement en case par case, du coup en 64 x 64. Donc là où j'en suis, le déplacement est déjà mis en place. Je pensais peut-être mettre un déplacement smooth, mais je pense pas que j'aurai le temps de le mettre en place d'ici la fin de la jam. Et je voudrais vraiment me concentrer sur le gameplay. Donc il y a beaucoup de choses qui seront pas mises en place. Euh, dans ma tête, je pensais faire un jeu, une sorte de Zelda. Une sorte de jeu Zelda où il faut combattre des monstres, on perd des vies, où on doit récupérer des réceptacles de cœur. Et ça, il me reste quoi, moins de 10 jours avant de terminer le projet et j'ai pas encore de boucle de gameplay. Du coup, je pense couper court le gameplay dans une simple collecte de pièces. Et en fait, il faudra collecter les pièces et si j'ai le temps, faire en sorte de, de débloquer des zones grâce aux pièces que vous avez récoltées dans la zone où vous étiez. Ça pourrait faire une boucle de gameplay intéressante. Ensuite, je vais vous parler de l'affichage de la map. Alors, la map, j'utilise mon UI. En fait, il faudra cliquer sur le bouton paramètres, je crois, ou menu. Non, c'est menu que ça s'appelle. Et dans le menu, on verra directement la minimap. En plus d'autres options qui sont pas mises en place, mais on peut cliquer sur les boutons et ça génère la fenêtre. Et la minimap se génère, elle se génère au moins. C'est génial. Euh, Aussi, j'ai pour la minimap, tout s'affiche. Quand je dis tout s'affiche, j'ai codé toutes les zones qui doivent s'afficher et lorsque une zone se découvre, elle s'affiche sur la minimap. Et si vous la découvrez pas, elle reste invisible. Ensuite, pour l'HUD, j'ai décidé de couper court. Au début, il devait y avoir l'affichage des vies. Mais comme je pense pas que mettre d'ennemis pendant le jeu de la Game Jam, j'ai décidé d'enlever la barre de vie et de rajouter plutôt une barre de pièces. Voilà. Et ensuite, j'utilise aussi des variables globales pour stocker toutes mes données. Ça m'aide vraiment beaucoup pour afficher mes trucs. Voilà. Bon, ouais, je pense que j'en ai terminé sur. Non, il y a peut-être une chose vite fait, c'est par rapport à la map. Je sais plus si je vous ai dit que l'affichage de la map se déroule bien. Enfin, y a pas de problème. Enfin, durant le développement, si j'en ai eu des problèmes, j'ai eu des bugs et tout ça, mais là ça a l'air de bien marcher. Il y a juste quelques fois où que ma classe qui hérite ma map ne se détecte pas sur Phaser. Et je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais il faudra juste rafraîchir la page. Et les collisions se détectent aussi. Du coup, tout est nickel. Et c'est tout pour mon deuxième devlog de moi dans une superbe aventure.
et ben on se revoit prochainement, je ne sais pas quand. Je pense que je ferai sûrement une vidéo juste avant le lancement du jeu sur Itch.io pour la jam. Et puis voilà. Allez, passez une bonne journée, au revoir.